C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon, genre c'est lancé ou? Oui. Ah d'accord. J'ai fait le Super le début. signal. Ok, ouais, écoute, magnifique. Eh bien, donc bienvenue, un petit JDR, petite campagne qui viendra s'intercaler à chaque fois qu'on n'aura pas tout le monde, donc sur laquelle plusieurs pourront masteriser, bien évidemment. Voilà, notre table habituelle va avoir donc de nouveaux personnages. Pour Niall, c'est un retour aux sources puisqu'il va réincarner un nain qu'on a tous adoré, bien évidemment. Un nain qui fait de la lumière et qui tombe dans des trous. Voilà. Un nain qui se barre au moment le plus important. Oui, entre autres. Voilà. Donc c'est le personnage de Dur qui revient. Si vous vous souvenez, on avait fait quelques petites sessions où on avait décidé qu'il était allé dans une auberge. Et il est parfois... Il avait ramassé une mycose. Voilà. Disons ça. Il est parfois de ces hasards malencontreux qui peuvent changer la vie. Par exemple, un papillon bat des ailes en Alarian et c'est Osgil qui va se retrouver sans dessus-dessous. Quelque chose du genre. Le papillon ici, c'est une divinité au dessin mystérieux et qui, à une petite centaine de kilomètres de là, a modifié le cours du temps. Et comme à chaque fois que quelqu'un met ses gros doigts dans la trame impeccable, dans le canevas impeccable du temps, forcément, ça a eu des conséquences inattendues. Prenons par exemple le dessin de Gurdur. Lorsque notre divinité a décidé de faire naître une autre personne ex nihilo, lui, il était entre la route, il était au niveau de la route entre Malkara et Laelis. Il s'apprêtait à franchir la porte d'une douillette auberge nichée au creux de la route, une auberge charmante, dans les petits accros dont le temps avait maculé ses pignons, patiné les solives de sa charpente. Une belle petite auberge en bordure de la route du lac des Hautes Eaux, harassée par ses quelques jours de route, sans sa chèvre, sans sa charrette. Il pousse la porte ronde, s'apprête à déguster une bière quand, tout d'un coup, il y a une sensation de déchirement qui le prend au cœur. Un instant, sa vision semble peiner à s'accommoder. Il titube et le voilà plusieurs mètres en arrière. Il aurait pourtant juré qu'il avait poussé la porte. Il aurait pourtant juré qu'il avait franchi le seuil. Mais il se trouve devant l'auberge. Les solives usées sont toujours là. Les pignons aussi, quoique un peu fongiques maintenant. Et il aurait pourtant juré que l'établissement n'était pas coiffé avant d'un immense chapeau de bolet aux reflets rouges. Pour ceux qui nous suivent et qui suivent la carte, et pour vous également, si vous voyez, donc là j'ai pris une carte un peu fan-made, mais nous sommes exactement à LAE, Laelis, ici. Ok. Au bord du lac des Hautes Eaux. Le voilà donc devant l'auberge qui arbore une enseigne qui a connu des jours meilleurs, qui s'appelle l'auberge du Bolet Rôti. L'auberge du Bolet Rôti des Ravels. Pour les amateurs de jeux de mots. Ah ouais, ce sera ça toute la soirée là. Désolé. Ah, si tu savais. L'établissement est maintenant donc coiffé d'un immense chapeau de bolet avec des reflets rouges. Et Gurdur aurait juré que l'odeur de soupe aux champignons qui émanait pourtant auparavant de l'établissement n'avait pas la même tentatrice et succulente odeur. Gurdur, comme à son habitude, a faim. Oh, c'est faux. Et il Des est fois, j'ai devant soif l'auberge. aussi. Que fait-il ? Eh ben, il va se resservir une bière. Hein. Il est à l'extérieur de l'auberge. Et alors, il a de la bière. Il se resserre une bière. Ah, c'est vrai qu'il a une. C'est vrai que j'oubliais qu'il avait une. Tu bois donc devant l'auberge. Elle fume légèrement. Le temps est en train de... Là, on n'est pas encore dans la jungle de Malkara, on est vraiment au bord du lac des Hautes Eaux, donc plutôt un climat tempéré. On est sur un printemps, somme toute assez doux. On est d'accord que, du coup, tu l'as dit, hein, j'ai la sensation qu'il y a une arnaque. Moins la sensation qu'il y a une arnaque qu'une sensation de déjà-vu. Déjà vu. Okay. T'arrives pas à foutre le doigt sur le pourquoi du comment. Mais tu es persuadé d'avoir déjà franchi le seuil.
tu saurais dire ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il devrait y avoir. C'est bizarre. Mhm. Après, il est toujours possible d'avoir un petit jet d'arcane pour ou d'histoire ou de jeu ou que sais-je. Ça dépend de ce que tu cherches à déterminer. Eh ben, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que j'ai cette impression. À la limite, oui. Fais-moi un jet d'arcane. Ça va, c'est pas du tout une dumb stat. Ah, le déjà vu, ça arrive. Tu saurais pas dire. Ok. Bah écoute, j'ai plus soif, mais j'ai faim, donc je vais rentrer. Hein. Et puis de toute façon, sinon le scénar va jamais aller nulle part, donc... Oh si, t'inquiète, il peut toujours aller quelque part. Il est prévu pour toi. Donc je sais que tu fais de la merde. Non. Ok, donc si je suis le scénar, c'est comme ça que ça va partir en couille. Je prends note. Normalement, oui. Donc, qu'à cela ne tienne, se dit notre bon nain, il a faim, il rentre. Tu vois, littéralement, ça s'était marqué dans mon scénar. Arrivé dans l'auberge, tu vois quelques clients qui lèvent le nez de leur shop. Oh, certains te lancent un regard affable. Tu vois un homme assez large, au menton tremblotant, qui lève une chope vers toi. Il y a un jeune elfe. Ma chope vers lui. Il y a un jeune elfe renfrogné près de l'âtre qui semble transporter une épée, qui contemple le feu d'un air mystérieux et comme tous les jeunes elfes avec des manteaux de voyage un peu fin de crise d'adolescence, mystérieux façon grand pas, façon Aragorn. Un couple de jeunes amoureux, peut-être en fuite, peut-être pas, occupés à s'enivrer de leur regard, et un nain taciturne aux vêtements crasseux. Avec une grosse bêche. Oui. Avec une bêche. Oui, il a une bêche. C'est bizarre. C'est comme ça. Après, les planches craquent et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire bière, Gurdur lève le regard et voit donc le tenancier. Quoique, est-ce que je peux te demander un petit jet de perception globale? Si tu veux bien, je vais être ton premier jet de la soirée. Ouais. Bah du coup, non. Voir ce que tu perçois. Ton deuxième jet, pardon. Tu vois, moi j'avais prévu que ça serait le premier, comme quoi. Eh ben, heureusement que j'ai des bonnes stats, hein. Parce que le jet était pas très haut. Mon naturel. Oh, bon, avec ça, tu perçois quand même quelque chose, mais c'est vrai que t'es plus tiraillé par la faim et la soif que... Enfin, plus la faim qu'autre chose. T'arrives donc dans une auberge. Comme Sus dit, le sol est dans un plancher patiné. La lumière du jour décline et entre péniblement. Tu vois qu'il y a des fenêtres, la plupart du temps rondes, mais pas toutes, avec des carreaux assez épais. Le propriétaire des lieux a poussé le mauvais goût jusqu'à garnir le comptoir de quelques bouquets d'amanites et autres trompettes de la mort. Et tu repères un petit jeu dans un coin du bar, avec une curieuse petite cible et des petites fléchettes plantées dedans. Complète le tout. Tu vois qu'il y a quelques tableaux qui ont l'air curieusement beaucoup trop chers pour être dans une telle auberge, qui figurent quelques natures mortes, donc avec des mets rares et exquis, majoritairement assez riches et assez chargés en viande, on va pas se mentir. On peut compléter le tout avec un âtre, donc devant lequel se tient l'elfe, surmonté d'un linteau de bois dans lequel se meurent quelques bûchettes un peu trop vertes. Ça donne une ambiance un peu âcre et un peu brumeuse à l'ensemble, tu vois. Mais c'est bien, ça joue avec la lumière. Et tu vois surtout un tenancier aux larges épaules, à la longue barbe blanche. Je dirais bien aux yeux bleus, mais à l'œil bleu, perçant, puisque l'autre est couvert d'un cache-œil doré. Et il a l'oreille percée d'une boucle d'or. Il est en train d'exhiber une cicatrice qui lui court sur le cou, quasiment sur tout le cou, jusqu'en bas, à un client. Il est chauve comme un œuf, large comme un bœuf. Et une fois sa cicatrice exposée, tu le vois nettoyer consciencieusement une chope avec un torchon passé. On va dire plus moisi que passé, quoi. C'est un homme, c'est un nain. C'est un homme. Et vraiment, il le nettoie avec vraiment genre l'air d'un alchimiste en train de verser de l'arsenic sur une pierre de salpêtre. Tu vois, donc très concentré, quoi. D'accord. Alors, du coup, j'ai une question particulièrement importante.
Dis-moi. C'est quoi ce curieux jeu de fléchettes? Tu t'approches du jeu de fléchettes? Bah ouais, du coup, c'est... Hop. Est-ce que tu vois le truc? Est-ce que les autres, vous voyez? Non, c'est tout noir. Non. Ah, c'est tout noir, parce que j'ai dû mettre seulement en... Touc. Tout. Parce que moi, je vois dans le noir. Voilà. C'était marqué, vous ne possédez aucun token avec une vision dans le noir. Mais là, normalement, c'est bon, vous voyez? Non. Je Non. n'ai toujours pas de token avec une Toujours vision pas dans le noir. Mais Je j'ai suppose. mis sans vision du token. Oh là là. Ah, mais oui, mais si je sauvegarde pas les modifications. Et Là, vous voyez. n'hésitez pas, dans la liste des joueurs, vous pouvez faire un clic droit sur vous. Configuration du joueur, vous pouvez libérer votre personnage précédent et puis prendre le personnage pour cette session. Comment on fait ça? Clic droit sur ton nom. Configuration du joueur, libérer le personnage dans la pop-up. Puis après, tu sélectionnes le bon perso. Et on peut modifier notre nom aussi, parce que là, on est toujours sur nos... Bah, ne le modifiez pas tout de suite. Si Bah, vous le voulez bien. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne pardon. sais pas aussi, donc c'est pour ça que je peux... Non, Le nom du joueur, tu peux pas le changer. Ah, bon bah... Vu que c'est le nom du compte dans Foundry VTT. Tu peux pas le faire Sinon, toi-même. d'accord. C'est le l'ancien MJ. Tu jettes un regard un peu plus intéressé au jeu de fléchettes. En tout cas, cette espèce de curieux petit jeu. Tu vois qu'il est fait d'une espèce de matière. Alors, il y a des chiffres. C'est un cercle avec des petites zones de couleurs. Et le centre est rouge. Et il est fait d'une espèce de matière qui est solide. Puis quand tu t'approches pour toucher, elle est un peu douce au toucher. Ouais, et c'est les- spongieux, quoi. Et les pas spongieux, non. C'est pas humide ou poisseux. C'est sec. Et les petites fléchettes ont l'air d'être finement ouvragées dans un matériau que tu saurais pas identifier, avec une fine pointe en métal. Comment ça? Il y en a 6. Moi, je suis pas capable d'identifier un matériau. En tout cas, pas comme ça. Si tu veux me faire quelque chose, fais-le. Ah bah oui, Tu vois les carrément. clients autour qui discutent un peu. Je vais les... Alors, ça discute pas vraiment. D'ailleurs, je vais me permettre de mettre une petite ambiance. Voilà. Hop. On est plutôt dans une ambiance feutrée. Et apparemment, il y a quelqu'un qui passe le balai. Je suis désolé, c'est pas le cas. Mais je n'ai trouvé que cette ambiance-là, c'est la seule qui me convenait. Sur une durée respectable. Tu cherches à identifier, du coup? Bah oui, carrément. Ça a l'air d'être quel type de matériau pour savoir si je peux appliquer des bonus? Ça n'a pas l'air d'être de la pierre. Ok. C'était la question principale. Je sais. Donc je suppose que je te fais un coup de perception. Tu peux. Oui. Ça a l'air d'être manufacturé. Ça, je m'en doutais un petit peu. Normalement, les fléchettes, elles poussent pas toutes seules. Ça a l'air Alors, c'est d'être qu'il se passe quelque chose de manufacturé bizarre. et de ce que tu repères, il y a des petites alvéoles qui permettent aux petites fléchettes de se planter sans abîmer la cible. Oh. Ouais, parce que quand t'étais parti sur des petites alvéoles, moi, ça me faisait penser à une balle de golf. Et donc, si c'était pour que les fléchettes volent mieux, je veux bien, mais Non, attendez pas à ça. non. C'est vraiment genre, Ok. en fait, t'as l'impression que le matériau, quand la fléchette vient se planter, floup, c'est éclairci. Et, D'accord. et tu repères aussi des petits ronds et des petits rectangles sur certains endroits, mais ils ont l'air, tu sais, ils sont dans un verre un peu fumé, qui est pas très transparent. Mhm. Et il y en a des bleus et des rouges. Oui, je suppose que c'est pour compter les points, quoi. Je te décris. Effectivement. En tout cas, voilà ce que tu vois. Complète. Donc, tu vois que le propriétaire. Alors, je suis désolé, hein, la map est générée sur Midjourney. Je le dis pour notre aimable assistance également. Et j'ai pas réussi. Il n'y a pas de champignons sur le sol. Il y a juste des bouquets de. C'est juste que quand je voulais une ambiance un peu fongique, bon, il m'a sorti beaucoup de champignons. Bon, après, ça donne une ambiance, quoi. C'est une vue d'artiste. C'est ça. C'est ça. Et, le j'ai comptoir une- est en bois assez massif. J'ai une question parce que tu me l'as pas présenté tout à l'heure. Mais pourquoi il y a un gros champignon qui est devant moi et qui me regarde? Oui, c'est ce token-là.
Là, Oui. il y en a pas. Bravo. Ah bah là, Ah là 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 là. Mais oui, ça C'est arrive. bizarre, j'ai le vague sentiment en tant que comment ça s'appelle, en tant que personnage joué que ça sent l'arnaque. Que tu es en train de te faire. Ouais. Oui, non, mais je te fais confiance, bien évidemment. Je sens qu'effectivement je vais me faire agresser par une mycose sauvage dans pas longtemps. Ah putain de bordel de merde. Que fais-tu? Et bah du coup je vais aller m'approcher du comptoir et puis je vais demander, je sais pas, une soupe aux champignons. On va rester dans le... Approche du comptoir. Alors, je vais voir si je peux juste rajouter une tuile pour que vous puissiez un peu mieux le voir. Le personnage. Poser une tuile. Voilà, créer une tuile. Hop. Je suis désolé, hein, c'est pas un truc auquel j'avais tout de suite pensé, mais... Hop. Voilà. Pas grave, hein, moi ça me laisse le temps de taper dans mon saucisson. Vous le voyez un peu mieux, peut-être, comme ça, si je le mets là. J'imagine. Voilà le tenancier, qui est donc richement vêtu, la barbe quoique un peu sale tressée, un curieux cache-œil qu'il arbore, un nez qui a connu moult coups. Il te voit arriver, il grogne. Ah, bonjour étranger. Vous venez pour passer la nuit? Non, je viens pour prendre 4 heures. C'est bien aussi. Qu'est-ce que je vous sers? Eh ben, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à la carte? On a de la venaison, une daube et quelques curiosités champignonesques. Si vous êtes d'humeur taquine. Elle est à quoi la daube? Tu vois qu'il regarde, il regarde un petit peu. Je sais plus trop, c'est les aides de cuisine qui ont préparé ça. Il se penche un peu. Viande de bœuf, me semble-t-il. Bah vas-y, je vais prendre une daube et puis une curiosité champignonesque si ça fait de légumes. Tu vois qu'il se penche un petit peu. Pareil, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ok. Il se penche un peu derrière le comptoir et puis il se redresse ensuite. Alors, perception. Je perceptionne grave. T'entends un petit truc qui fait. Alors tu perceptionnes. Attends, 24. grave. Ouais, 24, ouais. T'entends juste un petit chuchotement et ça fait quelque chose genre. Et il se redresse et tu le vois qu'il te regarde et il fait bon. Alors, très exactement dans la daube, il y a donc du bœuf, du lard, du vin rouge, des carottes, de l'ail, des olives noires, des herbes et un zeste d'orange. Et le tout servi avec... Est-ce que j'ai mis mon livre de champignons? Putain, j'avais prévu. Des trompettes de la mort. Vous êtes sûr que ça fait pas beaucoup les oranges? Non, c'est juste un zeste, apparemment. Ok, bah vas-y, je vais prendre une grande bolée de daube et puis je suppose des frites de champignons pour tremper dedans. Pourquoi pas, tiens, c'est des frites de champignons, en effet. Tu t'installes à une table, j'imagine. Est-ce que tu parles à la ronde? Donc le personnage qui t'avait parlé, enfin qui t'avait pas parlé, mais qui t'avait regardé d'un air un peu bonhomme, est ici. Ici, tu vois une jeune femme, une femme plutôt entre deux âges, pardon. Un jeune couple qui est ici. Et j'ai oublié mon elfe favori qui était près de l'elfe. Bah, s'il y a une table libre, je vais me mettre à celle-là pour pas déranger les gens pendant que je baffre. Ok. Ouais, un petit peu de considération pour les gens. Il y a un bout de comptoir qui est libre, il y a une table assez libre. Tu vois qu'il y a plusieurs autres pièces qui ont l'air attenantes. Bah ouais, c'est une auberge, c'est les chambres. Ça paraît logique. Non, il y a l'air d'y avoir une plus grande salle, mais elle est plongée dans l'obscurité. Oh, ça doit être la cuisine. Non, la cuisine est derrière le comptoir. Tu fais pas d'effort pour que je puisse ignorer le scénar. Non, mais il y a pas de souci. Tu t'installes et tu manges tranquillement. C'est délicieux. Bah, j'espère bien, ouais, au point que ça coûte. Il t'a même pas dit combien ça coûtait, par ailleurs. Et
Et tu regardes, tu manges un petit peu. Et vraiment, genre, t'as jamais mangé une daube aussi finement cuite de ta vie. Et les champignons relèvent la chose, mais parfaitement. C'est divin. Quasiment. Eh ben, je continue à manger. Le tavernier te regarde et puis te fait: est-ce que vous voulez une petite bière avec ça ou quelque chose à boire? À boire. Non, Il c'est dit, bon, bah ne non. vous inquiétez pas. Je suis fourni pour ça. On a de la bière de champignons. Ah, vous savez, je dirais bien oui, mais c'est culturel, enfin c'est cultuel, je peux pas. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben, bon appétit, mon petit monsieur. La nuit tombant, je vous réserve une chambre. Bah oui. Bon. Ça fera une pièce d'argent. Bah vas-y, je donne une pièce d'argent. Est-ce que tu... Oui, j'ai dit une pièce d'argent, oui, y a pas de Oui, problème. t'as largement une pièce d'argent. Vu que je m'étais barré avec la caisse... Tu finis ton plat. Vraiment, genre, tu lèches l'assiette. Le pain est servi à volonté. Donc, Bah, faut pouvoir saucer, hein. mais vraiment, pour pouvoir saucer, on y mange très très bien. Et en relevant la tête, tu vois que sur le comptoir, sur l'épaule du tenancier, il y a un petit champignon avec des petits pieds et avec des petits yeux et qui te regarde. Oui, bon, enfin, tu sais, c'est pas ça qui va me déconcentrer pendant la bouffe, hein. T'as fini de manger. Et bah... Du coup, je me sers une bière. Tu vois les clients qui se retournent, qui regardent le champignon, qui regardent autour d'eux et qui ont l'air de... tu vois celui avec son double menton qui a des suées, qui est en train de transpirer. Tu vois le jeune couple qui regarde à droite à gauche. Tu vois l'elfe qui semble chercher quelque chose, tâtonne un petit peu. Et tu les vois vraiment là, avoir l'air assez dérangés, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des champignons partout. Il commence à battre des mains et à se rouler un peu par terre. Ok, bah moi je vois pas de champignons, donc je vois pas de problème. T'en vois qu'un. Bon, oui, mais il est tout petit, il est tout mignon. Il est tout petit et Bah, tout ça mignon. me gêne pas plus que ça. Par ailleurs, du coup, quand on n'oublie pas de les rendre transparents, il est là. Et pour ceux qui ne le voient pas, je pose pareillement une tuile. Hop hop pip, hop hop pou. Tuile, 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 tuile. Raté. Alors, excusez-moi, hein, c'est pas le... Hop, voilà. Il ressemble à ça. Peu ou prou. C'est ce que j'ai dit, tout mignon. Il est tout mignon. Tu te lèves pour prendre une bière Bah non, j'ai ce qu'il faut dans mes... dans ta mon chape. cadeau. Donc tu prends une bière et tu vois que les clients autour de toi commencent à... Ils bavent, pouf, et ils tombent. Bon, ça a pas l'air de me gêner plus que ça. Et t'as Du coup, je continue la bière, hein. T'as des petits champignons qui commencent à leur pousser dessus. Oui, bah après... Tu prends ta bière, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Ah, mais tu sais, c'est le cycle de la vie, hein. Moi, je suis un druide, hein, ça me choque pas. Le petit champignon que tu voyais perché sur l'épaule du tenancier bondit sur le comptoir. Mhm. Et d'une voix aussi joviale que nasillarde, il regarde et il fait... Est-ce que tu parles le sylvain? Je suis à peu près certain que non. Mais laisse-moi vérifier. Non. Je parle le druidique et ça n'a rien à voir. Ah, tu parles pas le sylvain. Donc t'entends juste quelque chose qui fait... Eh bah, écoute, Et ça a l'air de se terminer sur une question. eh ben, je suis pas contrariant du tout. Donc du coup, je sors ma chope de rechange. Et puis je lui sers une bière aussi. Et il se tourne vers le tenancier, qui a l'air d'avoir un regard un petit peu...
entre compatissant et placide, on va dire. Quelque chose du genre. Le patron me demande de traduire. Il est très heureux de vous voir ici. Pour certains d'entre vous, il sait de quelle viande vous êtes fait. Mais pour... il te pointe du doigt. Toi, il est curieux. Et il te demande si ça dirait de faire... Et il soupire très fort. Un peu de sport. Ah, comme ça, après le repas, faut voir, hein, ça dépend. Et tu vois... Ben oui, bien évidemment. Quel enfer. Ouais, je vais devoir tenir cette voix assez longtemps en plus, donc ça va être très chiant. C'est vraiment genre, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux faire une voix aiguë, mignonne et emmerdante à la fois? Ah ouais, non, je valide, hein, y a pas de problème. Et je peux. Mais c'est chiant. Tu vois... C'est toi qui l'as voulu. Hein. Bien sûr, ça me fait très plaisir de faire des voix à la con. Et tu vois émerger de la cuisine, sortir de la cuisine d'immenses champignons. Tu vois au sol tout ce que tu avais pris pour un petit peu de la crasse, un petit peu de la moisissure qui commence à s'agglomérer très vite, à fleurir comme des champignons et à grossir. Et devant tes yeux ébahis, Ouais, vite fait. Hein. ébahis, Ouais, il y a quand même un champignon qui me cause depuis 10 minutes. Hein. Du coup, l'ébahissement, il est un peu parti quand même. hop, 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 Ah oui, il y en avait un peu plus qu'un. hop, et hop. Ils sont gros les Alors, tokens. Ouais. C'est parce que alors ceux qui sortent de la cuisine, tu vois, qui sortent, ils mettent les deux pattes. Ils ont des sortes de mains sur les linteaux comme ça. Ils s'extraient de la cuisine. T'as des petits bouts de champignons qui tombent, un petit peu partout. Ils commencent à sortir de là. Hop, je remets un peu de musique, bien évidemment, pour cet affrontement. Et t'entends la petite voix qui fait. Tu sais, il a une petite main devant la bouche. Il rigole vraiment comme un méchant d'animé japonais. Vraiment, genre, c'est pédant, tu vois. Et le tenancier te regarde et fait voici donc l'équipe de choc qui va vous affronter. Plus ça va, plus le champignon, je l'imagine avec la tête de... Comment ça s'appelle le poulpe à la con dans les épisodes de JDG. C'est horrible. Pipito. Putain, oui, c'est un nom de merde. J'avais oublié ça. Il peut ressembler un peu à ça. Putain. Oh, quel enfer. Alors, vous allez affronter, et il te pointe celui qui est devant toi. Le bolet, ça t'embouche un coin. Et là, le pire, c'est qu'il y a ma compagne derrière qui me juge beaucoup trop. Ah bah elle a raison, ouais. Elle est pas toute seule. Quel enfer. Je sais. Il pointe celui avec le petit arc et il fait « Vous avez de la chance de ne pas être une femme parce que voici la manie de phallocrate. » Putain, quel enfer. Ouais, je sais, je suis désolé. Le pire, c'est pas ça. C'est le tavernier, il a l'exact inverse de la voix de l'annonceur de catch. Ah oui, bien sûr. Ça n'a vraiment rien à voir. Il est fatigué, tu vois. En même temps, s'il y a une représentation tous les soirs, je peux comprendre qu'il en est marre. Hein. Il te pointe celui qui est à ta droite, donc à gauche pour nous sur la carte, et il fait « Voici le terrible pleurote chez ta mère et la manite dans ta face. » Bon, apparemment, il y avait moins d'inspiration. Parviens à en tuer un et tu seras en vie. C'est déjà pas mal. Et puis du coup, ça commence. Et t'es en combat. Je suis désolé de ce qui est en train de se passer. Hop, 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 et hop. Alors c'est un combat aux proportions épiques. Je tiens à le préciser. Ils ont l'air un peu nuls comme ça, mais ils sont pas nuls. C'est des champignons qui font peu ou prou ta taille. Et voire même un peu près de ta taille. Tu fais 1m20, 1m30, donc... Oui, bah, je suis pas très grand, donc oui, effectivement. Ils auront pas de mal à faire ma taille.
2 petites secondes. Non, ça j'utilise pour le disque dur. Mais Netflix, on s'en sert pas. Et du coup, je te laisse rouler ton initiative, bien évidemment. Non, tu peux le faire. Je peux faire ça. Ok. Tu vois donc celui qui était donc l'espèce de champignon qui ressemble à une pleurote. Bon, j'ai pas trouvé d'illustration correcte pour ça, mais qui ressemble à une pleurote, qui te regarde et qui de loin, je lui ai mis quoi lui? Oui. Tu le vois qui a l'air d'incanter, qui fait et tu constates que sur ta peau, sur tes mains, il commence à y avoir des petits champignons qui poussent. C'est pas pire que la dernière cuite, hein, du coup. Et il te regarde d'un air très satisfait en disant Bah, du coup, ça me perturbe pas plus que ça. il a terminé son tour. Il est très déçu parce que ça n'a pas réussi. Ce qu'il voulait faire. Enfin, ça n'a pas réussi. Donc, celui-ci te regarde et il se recule un peu et il utilise son petit arc. Il se recule comme ça. Il utilise son petit arc pour te tirer dessus. Ok. Hop, Oh, bah, ça touche. ça touche. Il va donc faire ses dégâts. Il te fait 7 points de dégâts. Ok. Ça tabasse déjà fort. Alors. Donc, moi, j'étais en train de chercher un truc sur le DRS parce que je vais, vu que ça va être à moi, lancer un sort. Bien sûr. Mais pour ça, j'ai besoin de trucs idiots. Sinon, c'est pas drôle. Alors. Alors, pour les autres joueurs, c'est rassurez-vous, vous arrivez très vite. À peu près dans à peu près 5 minutes, si mon calcul est bon. J'espère. Alors, du coup, je vais donc. T'as pas fini le tour de ton deuxième personnage. Pardon. Hop, il a terminé son tour. Et du coup, je vais lancer un sortilège. Un sortilège stupidogène. Attention, accrochez-vous. Je vais invoquer des animaux pour Putain, faire ça- apparaître un troupeau de chèvres géantes. Tu peux faire un troupeau? C'est des bêtes de taille, enfin c'est des bêtes de 1,5 du coup. Elles sont, il y en a 4. 4. Ouais, putain, quelle horreur. Ok. Ok, très bien. Tu veux qu'on les figure par des tokens particuliers ou pas? Bon, il doit y avoir un token de chèvre basique. Je cherche ça, t'inquiète, vas-y. Euh, C'est un sort, donc tu peux encore... à partir du moment où donc, tes chèvres apparaissent, tu vois les champignons qui reculent et t'entends... Voilà. Qu'est-ce que j'ai en Et action tu bonus? peux faire action bonus, tu peux te déplacer, mais Ah tu ouais, es je du sais, corps à je- corps, donc tu risques de subir une attaque d'opportunité. Eh bien non, en action bonus, je vais agiter mon gros bâton. Et du coup, je vais lancer mon sort de, enfin mon tour de magie de gourdin magique. Et c'est tout. Putain, elles sont beaucoup trop grandes pour l'auberge. Ah, c'est 2 par 2, hein, normalement. En taille de token. Oh, putain, le bordel. Je te les mets comme ça, hein. Tu me Ouais. diras où tu veux les mettre après. Mais... Non, c'est bon, t'inquiète. Elles agissent à ton tour directement ou pas? Non, elles ont leur propre initiative et du coup, bah, il va falloir les rolls. Ok. Et puis du coup, bah, tu peux me passer la main sur les tokens après. Tchac. Je vais les roll déjà. Alors, normal.
Elles vont toutes jouer en dernier, ça c'est l'avantage. Enfin, pas toutes, mais voilà. Oui, je te passerai la main sur les tokens, t'inquiète. Et puis du coup, bah moi j'ai terminé. Tiens, fin de tour. Oh, quoique, touk. Ouais, je les déplacerai, t'inquiète, je les déplacerai où tu voudrais. La flemme. Ok, tu termines. C'est donc à la manie dans ta face qui se précipite vers toi et qui te met un petit coup de poing. Tu vois, elle a une grosse masse et elle met un petit coup de poing. Ok. Donc elle te met un petit coup de son poing. Et bah ça touche. La vache. Ça, je fais des bons jets ou pas? On est Ouais, bien. ils ont aussi un peu des stats de cochon, hein, tes champignons. Oui, c'est des gros champignons. Waouh. T'es sûr que c'est une main avec laquelle il m'a tapé? Et tu vois que quand il te frappe, t'as plein de spores qui éclatent et ça libère énormément de poison. Et ça a l'air de s'enfoncer en toi comme si t'étais tout mou. Ah, ok, d'accord. Je pensais que ça fonctionnait ça directement, mais c'est pas le cas. Alors, moins 24. Vache. Toc. Eh ben, je prends tarif, hein. Je me doute. C'est à ta chèvre géante, pardon. Bah, du coup. Pouf. Eh ben, elle va se huer sur celui-ci. Ok. Elle est au corps à corps. Et puis, je ne sais plus exactement ce qu'elle a comme stat, hein, mais je crois qu'elle a un truc de charge ou un machin du genre. Je peux la faire charger si tu veux. Eh ben, vas-y, charge. Alors, celui-ci va donc faire son jet de sauvegarde DD13. C'est raté, donc je suppute que je vais être knock prone, enfin mise à terre. Alors, attends. Ah Oui. non, la charge c'est au moins 6 mètres. Donc non, la charge ça passe pas. Ah, on Je connais pas les- va dire que ça passe, c'est bon, c'est pas grave. Bah, du coup, elle prend 2d8 dégâts. 1 D8. Non, 2 D4. Pourquoi j'ai 2 D4 moi? Je sais pas. Bon, écoute, La cible relance. subit 9 ou 2d8 dégâts supplémentaires de Ah, type ouais. perforant. Donc c'est en plus de l'attaque avec sa corne. Donc il faut aussi faire l'attaque de la corne. /R 2D8. Donc il est à terre. C'est ça. Donc il y a avantage contre lui pour sa prochaine attaque à cette fameuse chèvre. Et donc elle fait une attaque de corne. Ça touche. Si je ne m'abuse. Oui, ça touche tout juste. Ouais, désolé, là c'est moi qui le fais parce que. Hop. Pardon, putain, ouais, j'ai oublié qu'elle avait une deuxième. Hop, j'en retire une deuxième, pardon. Si elle fait mieux, ça peut. Si elle fait un critique, non. Bon, elle fait pas mieux. Ok, et ça fait donc 2d4 plus 3. Ok. Et donc elle lui met 13 et 15 points de dégâts. 13 et 5 points de dégâts, c'est ça? Non. J'ai dit de la merde. Tic, jet de dégâts contendant. Donc 5 et elle a mis combien auparavant? Je vois 2 jets de dégâts Ouais, contendants. non, mais les 2 jets de contendant, c'est de la merde. C'est 12, 15, 16, 17. Ok, elle lui met 17 points de dégâts en moins. Ok. C'est sympa les chèvres. Hein. Ouais, complètement. Ok. Ok. C'est donc terminé. Et bien du coup c'est la chèvre suivante. Oui. Bah écoute, elle va faire pareil, hein. Même action. Ok. Ah ouais. Voilà. Ok. Mais avec l'avantage. Et oui, elle le fait avec avantage. Puisque. Donc, elle est, en plus, il est à terre. Et en plus, vous l'encercliez. Ça touche. Donc, c'est /R 2d8. C'est ça qui est long dans les combats comme ça. 5, non, 8. Et ensuite, j'imagine qu'elle fait une attaque comme ceci. Pardon, donc c'était avec avantage. Donc, j'en tire un deuxième. De toute façon, ça touche. Ça touche. Et pareil, c'est dégâts en normaux. Donc elle fait 8 et 9, ce qui nous fait 17. Donc
elle lui fait 17 points de dégâts. Putain, ça fait mal. Ok. Ah bah, je suis arrivé level 5, hein. Ah oui, non, mais tu plaisantes pas. Ok. Cette chèvre ayant terminé, c'est au bolet, ça t'embouche un coin, qui te regarde d'un air assez mauvais et qui se tourne vers les... Alors tu le vois donc dégager déjà des spores quand ils avaient touché. T'as plein de petits spores qui montent dans l'air et tu vois tous les champignons qui... D'ailleurs, tu regardes autour de toi, il y en a beaucoup plus maintenant. Ça ressemble beaucoup plus au décor que tu as sous les yeux. Et tu as les champignons qui frémissent et tu as les autres champignons qui font... Ils ont l'air d'avoir mal. Et tu le vois taper du poing contre la chèvre. Parce que non mais oh quand même, ça va pas déconner ces chèvres. Il touche assez largement. Par contre, je crois que je me suis bugué sur... Non, c'est bon. Putain, c'est vrai que je les ai fait très fort. Mais c'est normalement bien timé. 19 points de dégâts. Il tue la chèvre instantanément. Waouh! Ma chèvre! La voix qui s'effondre et qui disparaît. Parce que c'est un peu pour enfants. Donc c'est pas gore. Ça va. À toi. C'est pour pas choquer le petit champignon. Et bah du coup, elle va le charger la chèvre si j'en suis ici. Ouais, j'imagine. Ouais, j'imagine que l'autre va faire exactement la même chose. Ah non, quoique l'autre est... Ouais, elle va avoir du mal, c'est loin. Et puis il y a du monde sur le trajet. Ok, donc elle charge. Elle fait son attaque. Blou, 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 blou. Donc elle va d'abord faire une charge. Elle fait les dégâts. Là, elle les fait direct. Putain, c'est 2d8. Arrête de me faire ça, /R, 2d8. Ok. Donc, elle fait 14 points de dégâts. Bordel de merde. Et ensuite, elle attaque avec ses cornes. Mais ça fait vraiment mal, tes trucs. Ah ouais, c'est les chèvres de compétition. Elle attaque avec avantage. Et elle fait un 20 naturel. Donc, elle fait avec coup critique. En même temps, tu m'as dit, faut que t'arrives à en tuer. Hein. Elle fait 28 points de dégâts. Ça, c'est des sacrés sacs à PV, les gens. Ok. Tu vois que le bolet, ça t'embouche un coin et tu vois qu'il est un peu essoufflé comme un boxeur. Tu là. Que fait ta deuxième chèvre? Avec elle peut pas le charger lui. Pouf. Bon, elle va charger celui-ci, hein, s'il y a la place. Ok. Donc elle fait la même chose, j'imagine? Oui. Après, comme c'est gros, là, malheureusement, la map est pas hyper pratique pour ça. Mais... Donc elle charge. Elle fait ses dégâts, d'abord. Qui sont toujours pas les bons, pardon. Donc je vais commencer d'abord par faire le jet de sauvegarde de force. Non mais c'est génial. J'adore, tu règles les trucs et puis ça ne fonctionne pas. Ok. Hop. Et ben il est knock prone. Donc /R 2d8. 14 points de dégâts, 14 points de vie en moins. Et j'imagine qu'après elle fait son attaque très classique. Choc. Donc elle attaque avec avantage vu qu'il est à terre. Elle touche. Et elle fait donc ses dégâts qui sont normaux ce coup-ci et pas critiques. 8 points de dégâts. Ok. Donc elle a fait 8 et 14. 8 et 14, ça fait 20. De 2. Désolé, je suis vraiment pas le type le plus ouf en maths. Ah bah t'inquiète. Hein. Ok. C'est bon. La chèvre a terminé. C'est le moment d'un nouveau tour et tu entends la voix du petit champignon qui fait Tu me calmes, ma femme. Voilà quelqu'un pour t'aider. Et tu vois un corps qui est jeté depuis donc les deux gros. Et littéralement, tu peux me tirer un dé. 1, 2, 3, 4. Tire-moi un dé 4. 4. Ok. Tu vois un type en robe qui est jeté vers toi et qui atterrit par ici. Ah, chier, je lui ai pas fait son token. Bon, en attendant, il restera comme ça. C'est pas grave.
et qui atterrit comme un gros caca par ici. Alors, tu peux rentrer dans le combat, par ailleurs. Fais-moi un jet de perception, Gurdur, si tu veux bien. Bon, il y a Babas qui s'était fait kicker par la FK, et je sais pas s'il a fait gaffe. Non, mais c'est bon, Ok. je pense qu'il est revenu. Non, c'est moi qui l'ai attrapé. Ah. Là, ce serait dommage qu'il n'entende pas, je sais pas s'il est loin du. Donc, du PC ou pas. littéralement, Varane l'occulte est jeté en plein milieu de la scène. Il ne se souvient ni de pourquoi il est là, ni de comment il est arrivé là. Et tout ce que Varane l'occulte voit en face de lui, c'est un nain et 4 champignons. Et les gens qui sont en train de se rouler par terre de douleur Non, avec les. il ressemble maintenant à des amas de champignons. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, mais tu distingues les corps en dessous, ceci dit. Ok. Et donc, du coup, tu me disais de faire un truc. Un jet de perception. J'ai de perception. Alors, perception normale. Ouh, j'ai tout pourri. Ok. Ce qui est bien, c'est que si je fais pas un échec critique, j'ai la moyenne. Ouais, Ah, c'est ouais. c'est pour. Pour 10, tu peux quand même voir que le personnage qui vient d'être jeté a un petit champignon qui tourne au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'il est planté dans son crâne et il tourne. Le chapeau tourne. Ouais, il fait l'hélico champignon, quoi. C'est ça. Quoique, et ouais, avec 10, normalement, tu le sais aussi. Ça a l'air assez immatériel, ce truc. Donc son champignon est flasque. Ok. Exactement. Varane l'occulte, je te laisse jeter ton initiative, si tu le veux bien. Si tu es avec nous, parmi nous. Si c'est Babas, je suis pas sûr du coup. C'est Babas. Eh merde. Après, écoute, sinon, tu sais quoi? C'est parti. Donc il doit nous entendre, mais il n'y a rien qui en sort. Ça arrive. Déconnecte, reconnecte peut-être. Ok, nouveau tour. Même joueur joue encore. Tu vois une petite flèche qui part vers toi. Là, c'est classique. Hein. On t'entend pas si jamais tu parles. Yup. Peut-être ton micro qui est... Ah, là... Ouais, là c'est bon, on t'entend. Ah, bah quand même. Ça fait Oui, 12 parce pour qu'on toucher. Parce qu'on t'avait pas beaucoup entendu depuis le début. 12, ça ne touche pas si c'est moi qui visais. Ouais, c'est toi qui es visé. Eh ben, Et c'est pas... tu vois le petit champignon qui fait... Faaah et qui soupire. Alors attends, parce que du coup... bien sûr, vu que je ne pensais pas rejouer Gurdur tout de suite, j'ai supprimé le dossier dans lequel il y avait toutes les transformations qu'il connaissait. Ouais, mais après, Ouais. écoute, tu peux toujours te transformer en un truc au whiff comme ça, et puis c'est très bien. Bah écoute, dans la liste des trucs que j'ai, normalement, j'ai accès au chien du trépas maintenant. Oui, je m'en souviens assez fortement, ouais. Non, c'était un Warrior avant, c'était la plus petite version. Ah, chouette. Alors, il faut que je cherche le chien du trépas. Oui, bah, si t'as un... Ah bah non, attends, parce que du coup, je dois pouvoir le... Ah putain, non, je l'ai pas dans le Polymorph Manager, ok. T'inquiète, je vais faire. Normalement, ça devrait pas me prendre très long. Ok, parce que sinon je l'ai. Hein. Bah vas-y. Chouf. Il est là. Et il faut que je me démerde pour te donner le contrôle du token. Non, c'est pas comme ça que ça marche, ce truc-là. Je vais le faire. Donne-moi 2 secondes pour charger Ok. mon autre compte. Je fais ça. Bon, y a pas de problème. Écoute, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, il y en a un qui va agir. Je vais les faire agir parce qu'ils vont taper les chèvres, hein, basiquement. Ok. Donc, et puis on revient à toi direct. Derrière, on peut dire que tu te concentres le temps de faire ton tour. Pouf. Il tape la chèvre, bien évidemment. Pouf. Hop. Ça dure trop long. 18. Ok, ça touche. Il va faire ses dégâts. Cette foutue chèvre disparaît dans les limbes. On lui dit au revoir. Ma chèvre. Ce qui nous fait du bien, ça fait moins de chèvres. La chèvre, j'imagine qu'elle attaque celui qui est le plus endommagé, si je ne m'abuse. Et elle en a deux. Oui. Logiquement, ça doit être celui-ci, je dirais. Oui, c'est lui.
Et elle a 2 attaques ou une seule attaque? Non, elle a une seule attaque. Elle. Elle a une seule attaque. Il n'y a Alors, que elle, quand t'es charge. Mais bon, voilà, et au corps à corps, ça fait un peu. elle attaque avec avantage. Donc elle peut faire ses dégâts. Et elle lui fait 7 points de dégâts. On est dans l'auberge. Il est très mal en point. C'est à lui, il se relève, il se retourne. Il aime pas la chèvre. Et donc il va tenter de l'endormir. Mais- Donc, tu vois qu'il vise la créature. Ça n'a aucun sens. Qui doit réussir un jet de constitution DD. 13. Tac tac tic, tac tac touc. Ta chèvre s'endort. Et elle ronfle. Ma chèvre. Alors, Varan l'occulte. Tu te lèves dans un monde qui t'est totalement inconnu. En face de toi, des champignons attaquent un nain. Que fais-tu? Comment je suis arrivé là en fait? Pardon. Il y a il y a un très gros champignon qui t'a pris de quelque part et qui t'a jeté. Et la dernière chose dont tu te souviens, c'est que tu es rentré dans cette auberge parce que tu cherchais quelque chose. Est-ce que je sais lequel de ces champignons m'a pris dans l'histoire là? Un des 2 très gros derrière, tu saurais pas dire lequel. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi? Et en faisant un petit tour, fais-moi un petit jet de perception. Ouais, non, sans faire un jet de perception. Tu reconnais le tenancier, puisque tu l'as déjà croisé. Et tu reconnais le petit champignon qui est à côté. Et tu sais reconnaître ce qu'il est. Donc je vais te le susurrer en... Parce que toi, tu l'as déjà croisé. Donc je vais te le susurrer. Si tu peux venir juste à côté 5 secondes, comme ça permet en plus à notre cher nain de farfouiller son background. Youp. Alors. Les personnages, mon personnage. Alors, voyons voir. Mais il est tout petit ce chien. C'est pas normal. Il est censé être plus gros que ça normalement. Enfin, je crois. Ah non, taille M. Yop, c'est tout bon. Eh ben, ref. Donc, sachant ceci, Varan, que fais-tu? Donc je débarque ici, mais j'ai une certaine rancune envers les 2 gros champignons. D'accord. Sans savoir précisément lequel m'a Lequel sorti t'as acheté? du monde, ouais. Probablement le bolet dont j'ai oublié le nom complet. Probablement le bolet dont j'ai oublié le nom complet. Non, les deux, ils ont l'air beaucoup plus. Les 2 gros, ils ont l'air beaucoup plus lents d'esprit. Genre. Un peu comme ça. Donc je vais attaquer les 3 ennemis qui sont autour de moi. Ok. Donc. La manite pleurote et les deux qui sont là, c'est ça, j'imagine, celui-ci et celui-ci. Yes. Ok. Déjà le nom complet du bolet. Il faut que je lance un dé par Le bolet, ça t'embouche un coin. Voilà. Je fais que ça reste à la fin. rayon. C'était pas de ouf. Hein. J'avoue que le jeu de mots était pas de toute première fraîcheur.
Littéralement, tu touches qui tu veux. Hein. Là, pour ton premier jet, tu touches. Tu feras tes dégâts après. Fais-moi d'abord tes trois jets. Parce que je crois que c'est 3 jets d'attaque, c'est ça? Rayon ardent, si je ne m'abuse. Oui, c'est un par rayon. Ouais. Tu touches le deuxième, le plus gros. Maintenant pour le petit. Tu touches. Les 3, tu touches. Tu peux me faire tes dégâts. Putain, tu vas être horriblement craqué. Ah bah oui. Pourquoi j'ai laissé Nia faire ok. 8. Il a un bonus de dégâts sur les sorts de feu. Ok, alors 8, Il a- 7 et 10. Il a +1 sur les dégâts par nombre de dés qui sont utilisés. Donc tu rajoutes un point à chacun des dégâts. D'accord. 9, 8 et 10. Tu commences à blaster tes 3 rayons ardents. Qu'est-ce que ça donne quand t'invoques? Vas-y, dis-moi. À quoi ça ressemble? C'est-à-dire que c'est un rayon de lumière, on entend un flou, et hop, la cible est vaporisée en fait. Tu vois, la puissance du soleil. Le bruit que ça fait, c'est une grosse sarbacane d'un cotillon. Parce que ça fait des trous. Tu tires avec ta sarbacane à cotillon qui commence à brûler les choses. Et tu vois que c'est extrêmement efficace. Donc. Et je m'arrête là. Alors, extrêmement efficace en termes de jeu. Ils sont donc sensibles aux dégâts de feu. Et donc, ils perdent, ça double tes dégâts. Littéralement. Au lieu de prendre 9, 8 et 11, ils prennent. Ils prennent 18, alors ils prennent 19, enfin ils prennent 20, quasiment, lui. Pardon, le premier prend 9 et 9, 18. Donc le premier prend 18, le deuxième prend 16 et le troisième prend 20. Bah, ça va peut-être les refroidir un peu. C'est plutôt l'inverse. J'en profite pour saluer Gurdur et lui dire salut mon ami, c'est quoi ces champignons? Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils t'en veuillent? Vas-y, parce que je suis obligé de faire des calculs, c'est pas mon fort. Allez-y, vous avez le droit de parler, hein, complètement. Eh ben, vu que j'ai enfin réussi à me transformer, je lui réponds à gros gros. Putain, il me facilite tellement la tâche. Ok. C'est quoi comme langue? C'est de l'animal, à moins que tu le Alors, parles. Non, je parle pas ça. Agro-gros. Je réponds agro-gros. Eh ben, je suis content, je remue la queue. Et c'est à toi d'ailleurs, Gurdur. Eh ben, écoute, vu que j'ai réussi à me transformer, bah, je vais mâchonner le bolet Satan et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Ok, go, vas-y, attaque. Alors, Et le bolet maintenant. Inventaire, morsure. Et du coup, vu que c'est un chien du néant, un chien du trépas, ça a 2 têtes, donc ça mord 2 fois. Bah bien évidemment, pourquoi pas. C'est drôle. J'avais oublié que t'étais craqué. Mais du coup, si Gurdur est la première tête, qui est la deuxième? C'est probablement la fin de Gurdur. C'est pareil, hein, il mord tout pareil, sauf que ça recrache pas après. Qu'est-ce que j'avais posé comme question? Le bolet Satan est toujours par terre. Hein. Oui. Non, Donc, il s'est remis debout. Il s'est remis debout parce qu'il a attaqué les chèvres. Bah, de toute façon, il y a une chèvre dans son dos, donc je suppose Et que t'as j'ai avantage l'avantage. quand parce que même. vous le prenez en tenaille. Alors, un mâchonnage avec l'avantage, c'est pas ouf. Ça ne touche pas. Et du coup, le deuxième. On voit qu'il l'esquive comme ça, habitué qu'il est en tant que champignon à être mangé. Mais malheureusement, il a esquivé la première tête et la deuxième se referme sur lui. Alors, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ah bah déjà, ça fait des dégâts. C'est sympa. Alors, normal. Bon, les dégâts sont pas ouf. Et du coup, si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de constitution DD12 contre la maladie pour ne pas être empoisonnée jusqu'au moment où cette maladie est soignée. Ok. Alors, un jet de sauvegarde de constitution, c'est ça? Ouais, DD12. Tu croyais m'atteindre, Billy. Bah Eh oui. bien, tu m'as atteint. Et Alors. je n'ai pas d'immunité au poison, j'étais persuadé qu'ils en avaient. Ouais, c'est marrant. Ouais, bah, c'est moi qui les ai faits, donc c'est juste moi qui l'ai oublié. Donc, comme c'est pas écrit, bah, c'est bon. De notre côté, tu risques pas grand-chose avec la maladie en question. Hein. D'accord, ça fait quoi? Des 24 heures par la suite, tu dois retenter le jet de sauvegarde et réduire de 5
ou un des 10 ton total de maximum de points de vie en cas d'échec. Ok, donc Donc là, bon, si demain on y est encore, Ok. voilà quoi. le tour C'est se pour dire termine. qu'il a chopé la lèpre, mais ça va pas avoir beaucoup d'influence sur le combat. Le tour se termine et Gurdur, je te demande de jeter un D3. Alors. Tu vois, et du coup, Varan, tu vois lequel a dû aller te chercher. Tu vois qu'il y a une espèce de trappe dans le sous-sol et tu vois celui-ci, donc le plus gros, qui fouille et qui tire un corps lourdement harnaché dans une armure, un nain, et il le jette. Alors, il essaye de le jeter, mais comme il est très lourd, il a beaucoup plus de mal à le jeter. Et il le jette donc ici. Et Barrure le banni arrive sur le champ de bataille, bon an, mal an. Il ne se souvient pas comment il est arrivé ici. Néanmoins, je vais te demander de venir un petit peu à côté pour donc Mana, pour te dire 2-3 trucs. Ok. Quand même. Toc. Alors, pareillement que Varan, tu sais que tu es arrivé ici à la suite de ton bannissement et que le lendemain, tu avais probablement prévu de retourner là où tu devais aller dans ta vie, peu importe ton background. Et tu sais que tu avais déjà croisé donc à la fois le tavernier et à la fois le petit champignon. Je vais te demander juste un jet d'histoire parce que toi, il y a moyen... Je suis pas fifou en histoire. Hein. On va essayer. Champignon. Je sais pas si tu l'as jeté, j'ai pas vu. Oui, j'ai jeté. Oui. Ah, t'as fait 8 ? Ok. Rien sur le tavernier. Par contre, le petit champignon, t'as parlé d'ailleurs totalement en nain. Donc, il parlait totalement nain. Et il t'a parlé nain pendant tout le long du truc. Et il t'a expliqué qu'il pouvait t'aider à te remettre dans le droit chemin, littéralement. Et il t'a proposé de rentrer à son service. Est-ce que Barrure a accepté ou refusé ? De rentrer au service du champignon ? Ouais. Ton choix est libre. Non, il a refusé. Ok. Barrure a refusé. Et lorsque Barrure a refusé de rentrer au service du champignon, la même épreuve s'est présentée à lui, c'est-à-dire des champignons qui sont apparus, sauf qu'il n'a pas eu la chance qu'a Gurdur, et les spores soporifiques l'ont littéralement endormi. Au moment de son réveil, c'est-à-dire vraiment maintenant, tu te souviens également qu'avant de t'endormir, le petit champignon t'avait dit qu'il était un roi des fées, qu'il s'appelait Eravel, et qu'auparavant il était dieu. Il était un dieu. Pas n'importe quel dieu, le dieu des arts culinaires. Et qu'il cherchait à retrouver sa place de dieu. L'affrontement a eu lieu, tu t'es endormi, et tu t'es réveillé là. Maintenant, tu te réveilles. On peut retourner avec les autres. Tu pourras tirer ton initiative, jouer ton perso, pas de souci. Ok, ok. Tchoup. C'est tout bon. Les deux gros champignons, ils sont pas dans le combat. Pas particulièrement. Ils ont pris des dégâts, hein, mais ils sont pas Ah ouais, menaçants. je leur tape dessus alors qu'ils sont pas en combat, d'accord. Ah ouais, Ouais. ils sont pas menaçants. Tu les as fait rentrer en combat, forcément parce que tu leur tapes dessus, mais ils font pas très gaffe à toi. Donc je vais les mettre quand même dans le tour de combat. Ok. C'est tout bon pour moi. Vous voyez le petit champignon qui rigole, qui fait... Et le nouveau tour commence. Alors, celui qui l'a se retourne vers Barrure, vers Varan le magicien. Le peu importe. Et il te regarde et il essaye de t'attaquer avec un petit coup de poing.
Ok. Je pense qu'il rate. À la Matrix, je décale la tête. Et lorsque tu décales la tête, tu vois que sur son bras, il y a des petits spores qui pètent. Et il utilise une de ses actions spéciales pour balancer des spores d'amanite. Je te demande un jet de constitution DD13. Il faut que je fasse autre chose que Jet de sauvegarde de constitution. Tu fais Jet de constitution, sauvegarde, jet de sauvegarde. normal. Normal. Ouh. Il Bravo. constitutionne grave. Tu te souviens que ces spores sont relativement toxiques et très empoisonnés. Ok, Et donc, donc Tu te bouches le nez. un second mouvement de la tête, j'invite les sports. Et tu le regardes, il râle, il fait... Et voilà. C'est à l'archer, qui se tourne vers toujours Gurdur et qui va continuer d'essayer d'utiliser son petit arc court. De merde. Ah, ça touche ou pas là? Bah ouais, je crois. Hein. Ouais, hein. Un peu. Putain, il met 6 points de dégâts. Ça va, je T'as le dis une bien. petite flèche qui vient se planter dans son flanc et il fait une petite danse de la victoire, genre en tournant. Bah écoute, c'est pas lui qui me fait le plus peur. Hein. Franchement, ses copines sont plus impressionnantes. Bah du coup, je vais toujours m'en prendre à ce monsieur. Enfin, ce monsieur, c'est lui. Avantage. Ah ouais. Alors, hop, morsure. Attaque. Avantage. Ça touche. Oh mon dieu, ça va faire mal. Je Ok. vais lancer le jet d'attaque tout de suite pour la deuxième tête. On va gagner du temps. Les deux touchent. Et donc, la première, c'est en coup critique. Et la deuxième, c'est en normal. Comment tu le tues? Ça lui est fatal. Eh bien, vu qu'il s'est fait mâchonner par les deux têtes en même temps, je le coupe en deux. Hein. Je suppose en tirant chacun d'un côté. Tu vois que tu commences à le mâchonner. Et instantanément, tous les autres champignons s'arrêtent et disparaissent dans un espèce de pouf. Genre pouf. Il y a un peu de fumée et pouf. Ah, j'en ai plein de nez, c'est dégueulasse. Pouf. 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 Et pouf. Tous les champignons disparaissent et le champignon que tu as tué se transforme en un espèce de gros bolet. Quel était le sentiment de Gurdur quand il a tué ce champignon? Ah, berk. C'est pas bon, c'est pas cuit. Ok. Donc plutôt du dégoût. Ouais, un peu quand même. Hein. Donc ça fait un champignon vert. Vert Ok, dégoulinant. Tu vois, t'as juste Ah. un gros champignon vert dégoulinant. Et tu vois le petit champignon qui marche jusque-là, qui fait... Et il fait un... Tu sais, il applaudit un petit peu avec ses petites pattes. Il a une petite démarche de pingouin. Il arrive jusque-là. Bravo, Gurdur! Yep. Je vais maintenant pouvoir savoir qui tu es. Il ouvre très grand la bouche. Vraiment une bouche démesurément grande. Et il avale le champignon. Eh ben. Tu vois qu'il mâchonne, il mâchonne, il mâchonne, il mâchonne, il mâchonne. Pour tous ceux qui sont là, vous êtes toujours conscients. Hein. Vous avez le droit d'agir, de faire exactement ce que vous voulez. Le tour de combat est terminé, bien évidemment. Donc on est plus tranquille. Touc. Raté. Beaucoup mieux. Tu vois qu'il digère le petit champignon et il te regarde et il fait... Tu as l'air comme moi passionné par la cuisine. Tu es au service de Pan. Ce vieux bouc. Est-ce que ça te dirait de m'aider? Tu le comprends parfaitement, du coup. Bah, ça dépend. T'as besoin d'aide pour quoi? Pour C'est retrouver bon. ma place. Parce que bon, tu t'en doutes, hein. Du coup, je suis déjà sous contrat. Mais il est quelque chose que le vieux Pan a toujours voulu et n'a jamais pu avoir. Et il sort un petit pochon transparent. Ok. De la weed. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, non, c'est des champignons stupidogènes, monsieur. Et il y a de la poudre blanche à l'intérieur. C'est totalement des champignons stupidogènes. Comme tu le vois, je suis à la fois un dieu culinaire, mais aussi un champignon.
Oui, si, je suis pas choqué par cette révélation. Alors, tout ce qui est fongique est sous mon influence. Et le vieux Pan a toujours voulu pour sa bière mettre la main sur mes levures. Il secoue le petit sachet. Ça te dirait de rendre sa bière encore meilleure et de faire Ah bah ouais, plaisir à ton dieu, Totalement, oui. tout en découvrant les plats que l'univers a à te proposer. Il secoue le sachet. Ça fait vraiment, ça fait vraiment la pub Costa Croisière, découvrez de nouveaux horizons. J'adore. Littéralement. Oui, si le transport est inclus, y a pas de problème. Hein. Là, Pour le transport, on verra. Alors, Il se retourne vers... tu as déjà pu rencontrer 2 de ceux que j'ai encore le pouvoir de réveiller. Mais je suis malheureusement affaibli. ah oui, j'allais te demander si t'allais bien, mais bon, on voit que c'est le champignon. Je vais pouvoir donc t'en réveiller, mettons 2 autres. Il faudra que j'aille inspecter le sac à... le tiroir à... la salle de séchoir. recrutement. Et il se tourne vers vous deux, du coup, qui avez émergé. Il fait... Bien dormi? Et il vous regarde. Ouais, super, ouais. De mon royaume pour une fourchette, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore un rêve. Nous à l'intérieur de la baraque. C'est un peu Pardon. bizarre. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de la baraque? Non, qu'est-ce que les chèvres elles font à l'intérieur de la baraque? C'est n'importe Pardon, quoi. j'imagine qu'elles ont disparu, les chèvres. Je suis Ah plus bah dans la non, fin hein. du combat. Non, elles sont toujours là. Ah non, c'est de la concentration. Tu m'as pas fait faire mes jets de... Ah putain, j'ai oublié. Parce que j'ai oublié aussi, hein, j'avais pas fait gaffe. Exact. Non, bien vu. Et je crois que ça dure longtemps. Oui, bon, on va dire que c'est bon. Hop. Je vous auto-assigne de l'expérience, mais ça, on s'en fiche pour le moment. Ne vous inquiétez pas. Il vous regarde, donc tous les trois, il fait... Vous avez eu des vies dissolues. Et je me propose de vous remettre dans le droit chemin. Après tout, n'importe quelle divinité bonne comme moi se doit de faire un peu de réhabilitation. Quant à toi, Gurdure, nous poursuivons la même quête. La quête de la bonne nourriture. Vois-tu, tu as en face de toi ce qui fut un dieu. Et il bombe le torse. Eh bah ok, je suis impressionné. Un peu. Il essaie de te sonder, il fait... Malheureusement, je ne suis plus un dieu. Bah, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Disons que ce qui m'est arrivé... Plus un dieu qui dit. C'est vrai que toi, tu n'es pas très croyant. En tout cas, pas en moi. Mais je vais t'aider. Il arrive vers toi et puis il te fait un pat-pat. Il monte sur tes épaules et il te fait un pat-pat sur la tête. Je vais t'aider à recroire. Touf. J'essaye de me dégager les patouches, créature du démon. Il esquive assez aisément. Vraiment, genre, il passe en dehors. Bien. Avant toute chose, je vais réunir ton équipe. Et tu pourras m'aider. Et il se dirige vers une trappe en vous faisant signe de le suivre. Ok, bah allez hop. Vous repérez d'ailleurs que les corps des clients ne sont plus là. C'est magique. Fais-moi un jet de perception rétroactif parce que c'est pas magique. C'est le champignon qui a mangé. Ouais, vous pouvez tous le faire puisque vous êtes arrivés à un moment où ils étaient encore là. Arcane du coup. Perception. Non, perception, c'est juste rétroactif, c'est ce que j'ai oublié de vous le faire, mais vous l'avez peut-être remarqué. Ah, putain, je suis naze en perception. Normalement, je suis censé avoir plus parce que... Mais j'ai dû oublier de cocher un truc en faisant la transformation. C'est pas Je grave. pense avoir regardé mes stats. Tous sauf Varan, qui était trop occupé à on ne sait trop quoi. Vous avez noté que lorsque les champignons ont fini de croître sur les petits corps, en fait, il y a 2 petites jambes qui ont poussé, 2 petits bras, et ils ont pris les corps, et ils les ont transportés jusqu'à la trappe vers laquelle ils vous mènent.
Ok. Donc vraiment rien de magique, c'est juste qu'au bout d'un moment, ils se sont fait transporter. C'est tout. Mais je vais oublier de vous le décrire dans le feu du combat. D'un petit geste, vous voyez qu'il ouvre la trappe et il vous fait signe de le suivre. Et il saute dans la trappe. Il y a un escalier et il fait assez sombre en bas pour l'instant. Et bah, allez hop. Et il vous regarde et fait Attention à la marche. Moi, je regarde Varan, vu que Gurdur a déjà sauté. Oh là là, Oui. mais tu vas vraiment sauter là, tu vas. Moi, je suis, de toute façon, je vois parfaitement dans le noir, donc je sais exactement à quoi m'attendre. Tu ne trouves pas ça un petit peu curieux, l'ami T'inquiète, rien à craindre, je suis Nyctalope. Non, ouais. Je savais bien que tu voyais dans la nuit. Je ne comprendrai jamais les humains. non, là d'autant plus qu'il te semble assez difficile à comprendre celui-là. Fais-moi un jet d'histoire, tiens d'ailleurs. Alors vous deux, puisque vous vous regardez, vous pouvez me faire un jet d'histoire. Et Varan, de la même manière, fais-moi ton jet d'histoire. Ah, ça, l'histoire, par contre... Attends, je vais faire un. C'est pas vrai. Ce mec qui a la poisse. Alors que pourtant, t'as des bonnes stats. Hein. Ah ouais, t'as des bonnes Ouais, là, mais justement, c'était 18. Je me suis dit, bon, ça va y aller. Varan, t'es assez mal réveillé. Enfin, vraiment, genre, t'as l'impression d'avoir été en stase pendant quelques temps. Toi, Barure, du haut de tes 202 ans, tu reconnais deux choses. La première, c'est que l'être en face de toi porte des robes de mage assez spécifiques, qui vient d'un royaume normalement très lointain du tien, très lointain à l'est, qui est la cité flottante d'Aelim. Et tu sais que c'est une magocratie. C'est-à-dire que les mages y dirigent. Tu sais qu'ils ont assez mauvaise réputation par ailleurs. Dans le sens où ils enlèvent des gens. Mais en masse, tu vois, pour faire des esclaves. Et de l'autre côté, tu repères le tavernier et il te dit quelque chose et tu jurerais avoir entendu parler de lui ou avoir lu quelque chose sur lui. Tu sais qu'il vient tu sais que c'est un rapport avec Alarian, mais t'en sais pas plus. C'était lui, c'était le premier. Car on l'appelait Roger. Voilà pour Saute donc dans le trou, Mago, là. Je te suis. Sautez doucement quand même, il y a des marches. Hein. Vous sautez donc tous les deux dans le trou et vous entendez une petite voix derrière. Il fait assez sombre, donc ceux qui voient qui sont Nyctalopes, c'est-à-dire à peu près tous, sur 18 mètres, vous voyez que c'est une salle qui a l'air de se prolonger très loin. Vous n'arrivez pas à en voir le bout. Et vous voyez sur la gauche, il y a un petit bruit et il y a l'air d'avoir un engin bizarre avec des tubes de métal qui sortent de partout et des sortes de fils qui sont reliés et qui ont l'air de suspendre et d'accrocher au mur. Et vous entendez une petite voix qui fait... Ça tape dedans. Vous entendez des bruits métalliques sourds. Et vous entendez un... Et ça commence à ronronner. Et vous voyez la salle qui, magiquement, s'éclaire. Ouais, le mec, il a trouvé le groupe électrogène, il est tapé dedans. Hein. Pas si magique que ça, quand même. C'est magique, vous savez pas. Dans le coin, il y a un gros moteur diesel. Et en effet, ça dégage une odeur assez forte. Et vous entendez... Et vous avez... pour vous le figurer, figurez-vous genre 4 hangars Amazon à la suite. Les uns des autres. D'accord ? À peu près. Ça s'éclaire. Et il y a d'énormes cuves métalliques remplies de liquide. Avec une paroi en verre très fine et très transparente. Et il y a des rangées de cuves. Et elles ont l'air d'être remplies de spores. De champignons. Une chose comme ça. J'essaie de regarder dans une des cuves pour voir si je distingue une forme ou une silhouette. Clairement, le petit champignon veut détruire la planète. Tu regardes dans une cuve et dans cette cuve, tu vois qu'en effet, il y a quelque chose. Il y a un humain. Ça a l'air d'être un humain, mais qui est vêtu assez bizarrement.
Il a pas des brais, il a un pantalon long. Il a des chaussures qui ont l'air d'être de cuir assez mal... Enfin... qui n'ont pas l'air de protéger grandement pour le niveau de la marche, quoi. Et il tient une pipe recourbée et il a un petit chapeau et une moustache. Et il a une espèce de corde autour du cou en tissu, un peu bizarre. Oh, petit dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça vient d'un autre plan. C'est un humain. Et c'est pas lui que tu dois l'éveiller là par hasard? Non, j'ai pas encore assez pour celui-là. Malheureusement, mon pouvoir est beaucoup trop diminué. Voyez-vous, quand j'ai malencontreusement tué le Père des Dieux, on m'a un petit peu démis de mes fonctions. Et Répète un peu ça, petit dieu. quand j'ai malencontreusement servi un repas à la table des dieux, mettons que ça a légèrement empoisonné. Ah Dieu, Quelque ça ne pour vole dire. pas, petit dieu. Bah si. Apparemment. Impossible. Toujours est-il que le Père des Dieux est rentré dans un état de sommeil profond. Moi, je pense pas qu'il soit mort. Je Son pense âme qu'il se est réincarne, je ne sais pas. Il y a d'autres dieux qui prennent sa place, mais un dieu ne vole pas. Si. Positivement, si. Mais j'ai moyen de le faire revivre. Mais enfin, pour ça, il faudrait que j'ai mes pouvoirs. Bref. Et donc, quand, malencontreusement, j'ai fait vomir toute une table de dieux et que j'en ai tué un, je pense que c'était la langue de dragon qui était pas fraîche. Et donc, mes personnalités ont été scindées. Ils n'ont pas pu me retirer mon titre de roi des fées, mais mon titre de dieu m'a gentiment été retiré. Et donc, mes personnalités ont été scindées en de multiples personnalités, et on a fermé ma chaîne d'auberge. Également. Il me reste plus que celle-là. Malheureusement, j'ai plus assez de pouvoir. Et tout mon grimoire avec mes recettes m'a été volé. Et la mémoire de ces recettes. Mémoire. C'est hyper intéressant ça. Plutôt, ça devrait t'intéresser. Il y a notamment une recette qui doit servir pour ton problème. J'adore les grimoires. Et il te fait un pouce vers le haut, il fait... Moi, j'adore les recettes. Donc, Et il marche discrètement. Alors vous le suivez. Vous voyez qu'il y a plein de cuves. Vous voyez qu'il y en a une dans laquelle il y a des hommes qui ont l'air de Goliath, donc des demi-géants presque, qui sont dans des immenses armures en fer bleu avec des crânes partout et des espèces de chapelets. Vous voyez qu'il y a qui ont l'air d'avoir des sortes de canons portatifs. Très bizarre. Vous passez un petit peu, vous voyez vraiment une foulitude d'humains, de nains, de dragons, de gnomes, de fées. Il y en a plein. Vous voyez qu'il y a des espèces de runes qui clignotent sur un espèce de petit écran, mais ça bzz, 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 et qui donnent les noms, les plans, l'endroit où ça a été pris, etc., etc. Mais ça a l'air de vraiment genre de pulser, etc. Et en marchant, il continue, il fait... et en plus, on m'a privé de ma source d'énergie. Ça va nous faire plein de choses à retrouver. Mais je suis content d'être tombé sur toi, Gurdure. Bien. Alors, Pépépé Pandoc, Alarian. Et il trouve une espèce de petite cuve, il fait... Je crois que j'ai assez de puissance magique pour en réveiller encore deux. Et il appuie sur deux petits boutons. Et vous voyez deux cuves qui se vident entièrement. Il y a un liquide verdâtre donc elle s'ouvre. Il y a un liquide verdâtre qui coule. Et de ces cuves tombent deux personnages que je vais donc laisser deux personnages, je me suis pas trompé. Que je vais laisser se décrire, que je vais afficher ici rapidement. Touk touk touk. Et ici. Ah, zut, c'est pas le bon token. Pardon. Je vais vous mettre. Hop. Mais allez-y, donc vous avez Raelia et vous avez Argra Dardraga. Dans l'ordre que vous voulez, à quoi vous ressemblez, qu'est-ce que vous êtes, etc. Et vous vous réveillez sur ce sol qui est dans un espèce de carrelage assez froid. Dans un grand entrepôt. Hop. Raté. Je me suis planté. Ici.
Ici. Ici. Ici. Et toi, je peux pas t'augmenter. Tristesse. Youp. Et... hop. Et hop. Et hop. Yop. Par là. Normalement, on est bon. Derrière la chèvre, bien évidemment. C'était la bonne place. Ok. Dans l'ordre que vous voulez, je sais pas. Enfin, donc vous, littéralement, vous sortez d'une cuve. En face de vous, vous avez un petit champignon que vous avez déjà vu. Puisque lorsque vous êtes arrivé dans cette auberge, il vous a été proposé ou non de rentrer à son service. Libre à vous de me dire ensuite ce que vous avez fait, et si vous avez refusé ou non. Toujours est-il qu'il vous a parlé de réhabilitation, a dû vous dire qu'il était un dieu, que vous l'ayez cru ou non. En tout cas, il vous a jamais laissé repartir jusqu'à maintenant. Et pour vous, ça fait à peu près 5 secondes entre le moment où vous êtes entré et le moment qui arrive maintenant. Et pareil pour ceux qui sont en face, donc vous les voyez popper devant vos têtes. Bonjour. Mais attends, vas-y. Hop, ça va. Vous nous entendez ou pas? C'est le décalage horaire. Allez-y, go. Oui, eh bien, vous voyez se relever devant vous une grande créature rousse d'1m90 avec tout de cuir vêtu et une immense hache à la main. Et du coup, le petit champignon vous regarde et fait Vous aurez besoin d'un peu de muscle parce que ça va manquer. Et je pense que pour la mission que je me prépare à vous confier, histoire de tester vos compétences, ça devrait être pas mal. Donc voilà, Draga. Faut pas être dyslexique. Moi-même, j'ai du mal à prononcer mon nom. Et je m'étire. Et donc, du coup, c'est une... littéralement, c'est pas compliqué, c'est une barbare. Il y a vraiment pas de... pour ceux qui regardent ça, d'ailleurs, un petit jeu d'histoire est probable pour essayer de déterminer un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Après, libre, elle vous le dira peut-être. Vous saviez qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu... vous avez trouvé un morceau de viande et vous posez des questions quand même. Peu ou prou. J'ai joué à la nuit en fait. Alors, Des verres. Gurdure et Barure, vous savez que c'est une barbare qui vient probablement... Hop, je réactive ça 2 petites secondes. Qui vient probablement au nord des terres d'Osgiliath. Vous en savez pas exactement plus. Tu peux pinguer, attends. Bien sûr. Donc, les terres, voilà, les terres d'Osgiliath, ça a été pingé, c'est là. Donc au nord des terres d'Osgiliath. Peut-être là, peut-être un peu plus haut. Varan, toi dont l'histoire est, dont le métier est finalement la connaissance. Hop, je reviens là. Dont le métier est finalement la connaissance. Tu sais, de par les atours qu'elle porte et notamment un sigil qu'elle a, ou à sa poitrine, ou peu importe où, tu identifies qu'il s'agit probablement de quelqu'un. Alors attendez, 2 petites secondes, je l'ai, mais forcément pas noté ici. Une Naïm. Ouais, tu vois qu'il s'agit probablement d'une Nanaheim. Donc c'est ce qui s'appelle c'est l'avant-garde d'élite de redoutables guerriers qui depuis ont été pacifiés, ça fait à peu près 300-400 ans. De redoutables guerriers qui étaient au service d'un chef barbare qui a failli faire tomber Osgiliath, qui s'appelait Tempête d'Acier. Voilà. Toi, littéralement, t'en sais un peu plus que les autres. Et pareil d'ailleurs pour Sombre Lame, si vous voulez regarder la Félice qui est devant vous. Pas de souci, même chose. Oui. Alors. Faire aussi dans café. C'est un jeu de quoi t'as dit, d'histoire? D'histoire. Non, à mon avis, t'es très fort en tant que barbare en histoire. Ouais. Oui, je pense aussi. On va tester ça tout de suite. Ouais. C'est pas le pire.
Non, il y avait Gurdur avec son échec critique. Gurdur, t'as soif. Ou t'as faim, je saurais pas trop dire. Ouais, il y a une tête qui pense à l'un et l'autre tête qui pense à l'autre. Varan, alors Argra, pardon, de ce que tu vois, c'est probablement une habitante du sud. Tu sais que ça, vu les accoutrements, vu les lames, tu vois, ça se bat pas avec du bon acier osgildien, enfin nord-osgildien, boréen. Ça se bat plutôt avec, tu vois, en faisant des petits coups, quoi. Donc, tu devines que c'est néanmoins à sa posture, etc. Tu peux deviner elle a l'air de s'y connaître dans ce qu'elle fait. Elle est probablement dangereuse. Et Varan, toi, normalement, tu es capable d'identifier. Quoique. Eh ben, tu es capable d'identifier exactement la même chose, pas plus. Pas plus, pas moins. C'est un humain avec une tête de chat. Ça, c'est un Félis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Félis, c'est une race qui est assez courante. Hein. En soi, t'en as déjà vu, vous en avez un peu, enfin, assez courante. Pas non plus, ça court pas les rues, mais il y en a. Donc, vous savez que ça existe. Ça court dans la rue. Et ce sont des humanoïdes, en effet, à tête qui ont plutôt un corps de chat, mais avec des mains et des pieds. Ils ont les genoux dans le même sens que nous ou pas? Bonne question. Liu, est-ce que tu as les genoux dans le même sens ou non? C'est vraiment à toi de me le dire. J'ai pas. Parce que normalement, ça a un sens. Oui. Ah oui, si t'as les genoux dans le même sens que nous, tu fais une chute de 10 mètres, tu te pètes les jambes. Si c'est dans l'autre sens, tu gardes tes jambes. Dans mais ce tu vas cas-là, pas pouvoir mettre les mêmes pantalons. Je garde mes jambes. Dans ce cas-là, j'ai les genoux dans l'autre sens. Déjà, je suis choqué par cette forme de jambes. Et les chats n'ont pas les genoux dans le sens, si. Attends, je vais regarder. Regarde, il y a que les poulets qui ont ça. et les autruches. C'est un chat poulet. Aïe. À défaut, vous reprenez connaissance. Donc, Raelia, hein, pour la décrire un petit peu, elle est tout de sombre vêtue de cuir et de tissu, d'un tissu un peu de bonne facture. Elle a les mains gantées et elle a 2 longues lames effilées qui sont accrochées à sa ceinture. Tout en elle proclame qu'elle sait ce qu'elle fait avec ses lames. La façon dont elle se déplace, même la façon dont elle semble presque pas surprise de sortir de là, comme s'il était toujours sur le qui-vive. Moi, j'ai une raison, donc je sais pourquoi j'y vais. Donc je suis très content du groupe et j'accueille tout le monde à bras ouverts. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait le même objectif bien défini que moi, quoi. Ça, c'est pas très important. Je Bah, vous ai... C'est peut-être important pour eux. Ouais, moi j'aimerais bien savoir ce que je fais là, hein, parce que, ce que je fais là. Je sais comment je suis rentrée dans cette auberge. Maintenant, ce que je fais dans cette pièce et pourquoi Vous avez été y a un tas de types à côté de moi, là, je sais pas qui c'est. Vous allez collaborer avec eux. Tu vois donc le petit champignon qui te regarde et qui fait « Quand vous avez tapé à la porte de mon auberge, qu'est-ce que vous cherchiez? Un toit. Et il saute un petit peu et il arrive vers l'emplacement de ton cœur et il tape, touk, il fait Profondément. Tu m'avais promis de sauver mon Tar. Et je le peux. Je peux permettre que tu répares tes actions. Que tu retrouves ton courage. À mon service, tu feras de grandes choses. Et lorsque tu auras accompli ce que tu dois faire en tant que assistant, je te renverrai à ton époque, juste avant que ce qui devait arriver t'arrive. Mais pour ça, il faut que tu m'aides à redevenir un dieu. Ça va créer un paradoxe. il te regarde. Ça va créer un paradoxe, forcément. On n'est plus à un paradoxe près.
Disons que je ne suis pas le seul à jouer avec le temps. Par contre, vous pouvez me faire un jet d'insight, de perception ou de sense motive, je me souviens plus comment ça s'appelle à chaque fois, pour voir. Hein, n'oubliez pas que vous n'avez pas à prendre ces paroles comme objet comptant. C'est pas parce qu'il se proclame comme un dieu que. Ok. Pour tout le monde, il a l'air à peu près honnête. Gurdur, néanmoins, il dit pas tout, quoi, mais comme n'importe quel connard. Puis bah, tu sais, c'est le principe de la Costa Croisière, hein. Il y a toujours des petits caractères en bas pour te dire que si tu chopes la tourista, c'est ta merde à toi. Hein. Il doit y avoir des clauses, mais tu sais pas, t'as pas vu le contrat, quoi. Oui, et puis moi, pour le coup, j'ai pas signé leur contrat, visiblement, donc... Non, et d'ailleurs, tu repères qu'ils ont tous sur la tête un petit champignon qui tourne. Ouais, je sais, il est flasque. Il est pas flasque, il est immatériel, il est transparent. Disons que pendant le temps où vous me servirez, je vais réaligner ce que vous êtes. Vous insufflez du courage. Et il te regarde, Gurdur, il fait... Et pour preuve de mes bonnes intentions, je vais utiliser un peu de mon pouvoir. Penche-toi. Et il te demande de te pencher. Il te fait un signe de venir vers lui. Non, pas de problème de courage, moi. Des problèmes de colombe, tu veux. Tu vois qu'il arrive, il saute vers toi. Et il essaie de s'agripper, enfin, il s'agrippe sans trop de soucis par ailleurs. Il est suffisamment agile pour ça. Et vous voyez tous le petit champignon qui se concentre. Vous avez comme l'impression que son chapeau change de couleur, devient doré, etc. Et tu sens une vague de chaleur et de puissance t'envahir, Gurdur. Eh ben. Et tu gagnes un niveau. Oh la vache. Ah ouais, c'est gratos. Ouais. Et vous voyez que quand la lumière décroît, il y a des petits calots blancs qui semblent apparaître de plus en plus sur son chapeau. Et il a l'air un peu plus fatigué, bien évidemment. Eh ben. Tu m'étonnes, il chie vite fait, le pauvre. Ça doit pas être agréable. Et il te regarde et il fait... Et si je retrouve un peu de mes pouvoirs, il y en aura bien plus. Okay. Et cette auberge sera bien plus agréable. Et on pourra réouvrir d'autres auberges. Et faire d'autres plats. Et nourrir d'autres clients. Et avoir plus d'assistants. Eh ben. Qu'est-ce que tu as essayé de dire là, que tu t'es repris tu dis souvent sac à et tu finis jamais ta phrase. Vous êtes des humains pour moi, alors de temps en temps je vous appelle sac à viande. Mais on m'a dit que ça se disait pas. C'est un peu insensible. C'est peut-être pas faux, mais... Est-ce que tu dis sac à viande parce que tu voudrais manger les sacs à viande? Non. J'ai essayé, vous êtes pas très bon. J'ai goûté tout. Après tout, je suis le dieu de la cuisine. Il fallait bien que je goûte. J'ai même essayé de goûter des nains une fois. C'est trop dur. Et il regarde Barure le banni. Et Barure le banni, tu constates qu'il te manque un bout d'oreille. Juste un petit bout. Il faut le faire tremper dans la bière. Je sors mon épée, tu ne me toucheras plus jamais, petit dieu. C'est bien entendu? Veux-tu que je te crève un œil et que je le mange devant tes yeux pour voir ce que cela fait? C'est pas très bon, et en même temps c'est délicieux. Et tu vois qu'il littéralement, il prend son œil et il te le tend. Goûte. Je ne mange que tout pâle d'œuf. Tu vois ce que je veux dire? Il enlève son deuxième œil et il te le tend. Et je ne mange jamais sans un très beau chapeau fait de champignons. Il remet ses yeux. Il me semble que tu essaies juste de dire que tu veux me tuer. Cela se pourrait bien, petit dieu.
Tu vois les yeux qui louchent un peu avant de se remettre en place. Il semblerait que la dose ne soit pas assez forte. Bien. Je pense que tu t'adouciras pendant ta période de liberté conditionnelle de mission. Et donc, est-ce que vous êtes partant pour m'aider, retrouver le courage et peut-être éviter de massacrer toute votre famille ou de perdre ceux qui vous sont chers ou autre désagrément? Et il se tourne vers vous. Il vous regarde d'un petit air un peu malicieux. Et si on te tue tout de suite, on sort de la taverne et puis on est tranquille, non? Oui. Mais si vous sortez de la taverne sans ça, Et il pointe vers sa tête. En vous regardant, lui, il pointe sa tête, mais vous le voyez pas. le temps risque de vous rattraper. C'est-à-dire Disons que qu'on vous risque mourriez. de mourir d'un coup, quoi. Non, ça va être un peu long et douloureux. C'est la vieillesse qui vous rattrape. Vois-tu, on est à peu près 300 ans après toi, 200 ans après toi, et 50 ans après toi. Et il vous regarde avec un sourire qui, pour le coup, est un peu plus cruel. Et à part notre liberté, qu'est-ce qu'on y gagne, petit dieu? Le fait d'aider un dieu, Et tu n'es plus un dieu, tu viens de nous le dire. remettre sur le droit chemin, Tu n'es plus c'est un temporaire, c'est temporaire. Il a promis des faveurs divines derrière. dieu. De quelle sorte? Disons que je pourrais, au hasard, vous rendre plus puissant, vous renvoyer à votre époque. Ou bien, tout simplement vous permettre de vivre dans celle-là. Ou vous pourrez faire le choix d'Aeganis et me servir. Aeganis, c'est le tenancier. Et quand il vous dit son nom, pour le coup, juste Varan, ça te dit quelque chose. Tu vois à peu près le nom du type parce que Aeganis c'est assez connu. T'es à peu près le seul à avoir le bonus d'histoire suffisant, je pense. Ah, Gurdur, si. Gurdur, Gurdur, tu vois aussi. Les autres, non, parce que c'est pas pas particulièrement votre époque. Aeganis, c'est Aeganis le sanguinaire. Et c'est celui qui s'est opposé à Alarian avant de mystérieusement disparaître. Et il porte son surnom assez bien, très techniquement. Donc je fais cette remarque, il a l'air beaucoup moins sanguinaire aujourd'hui. C'est les miracles de la réhabilitation. J'essaie d'apprendre à être un dieu juste et bon. Pour pas rater ma prochaine réincarnation, quoi. Et c'est de la veine pour vous. Bon, je vous envoie pour votre première mission. Et du coup, il claque un peu des mains impatiemment. Moi, ça me va. Ah, peut-être qu'on devrait dormir avant de partir. Pas besoin, pas besoin. Vous êtes tous à peu près reposés. Et puis on est pressés. J'aimerais bien pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Je vais vous envoyer un endroit. Ça va vous tester. Et vous allez me rapporter... Il a l'air de réfléchir un petit peu. Tuc 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 tuc, le MJ cherche dans sa fiche. Vous allez me rapporter un cœur de troll lacustre. C'est une créature assez rare. Vous êtes capable de faire ça? Vous comptez en faire quoi si c'est pas indiscret? J'hésite. Probablement à mijoter. Comme je vous le disais, j'ai perdu l'entièreté de mon livre de recettes. Il m'a été volé. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de risques pour pas grand chose, quoi. Non, plus je récupère de recettes, plus je récupère de pouvoir. C'est le principe. Vous savez qu'un vrai cuisinier cuisine sans recette. Il les connaît tous par cœur. Malheureusement, mon savoir m'a été volé. Je compte un peu sur la mémoire musculaire. C'est plus une petite mission de test. Vous la faites, vous me rapportez,
Et ensuite, on voit si on peut retrouver mes différentes personnalités, d'autres recettes, d'autres ingrédients. Voire des ingrédients uniques de façon à faire revivre le Père des Dieux, tout ça, tout ça. Si j'accomplis suffisamment d'exploits, on sera obligé de me rendre ma place. Super, ça a l'air honnête. Plutôt. Je trouve que je suis généreux. Ça, c'est pas à vous d'en juger. Hmm. Ah oui, il y a aussi un petit risque. Mais bon, ça devrait aller pour cette première incartade, cette première mission. Il est possible que mes anciens subordonnés se soient proclamés roi et reine des fées. Et donc cherchent à me nuire. Ok. Et si tes anciens subordonnés... C'est quoi? C'est qui les anciens subordonnés? Du coup, il te cite des noms que le MJ a, bien évidemment, dans son bouquin, juste à côté. Yes. Faites gaffe, il est en train d'attraper un annuaire. Non, mais en fait, c'est vraiment des annuaires, les trucs. Alors... Il s'agit de la reine de la nuit et de la magie, de la reine des neiges, de la reine des sorcières, du roi béni de lune, du roi des ours, du roi des rivières et du grand veneur. Me le redire tranquille ou me le mettre sur le côté Bien sûr, bien sûr. Alors, Ouais. Il te fait un petit side note. Tu vois qu'il prend un petit parchemin et il écrit la reine des neiges, la reine des sorcières, le grand veneur, le roi baigné de lune, le roi des ours et le roi des rivières. mais normalement, on ne tombera pas dessus. Il est fort probable, par contre, que quand on cherche mes différentes personnalités, certains l'aient. Et il vous regarde. Vous êtes prêts? On y va? Tu n'as pas le bah. choix. Eh ben, allez, hop, hein. Pas tellement. Mais C'est j'aime bien pas vous donner très l'illusion du choix. Vous remontez, il vous fait remonter donc dans la petite taverne où vous voyez que tous les corps ont été donc dégagés, comme je vous le disais, et où il y a profusion de petits champignons qui s'agitent à droite à gauche, qui débarrassent. Vous voyez que certains jouent à un petit jeu de fléchettes. Vous en voyez d'autres qui se sont installés sur une petite scène, qui sortent des espèces de luttes, des guitares, des choses comme ça. Vous en voyez qui boivent, vous en voyez qui travaillent. Ça bourdonne d'activité. Il y a plein de champignons de tailles assez diverses, variées, qui font 36 petits trucs, sans prêter beaucoup d'attention. Ils ont l'air d'essayer de réparer, de colmater des petits trucs. Vous en voyez des qui essayent de prendre des gros câbles qui se terminent par des espèces de deux pointes de métal, de les brancher dans des murs, et ensuite vous le voyez regarder et faire... Il y a des espèces de tubes qui forment des écritures qui n'ont pas l'air de fonctionner très très bien. Vous voyez un espèce de grande boîte en métal avec une petite fente et un petit clavier avec des runes. Et dedans, il y a l'air d'y avoir des items magiques. Mais genre plein d'items magiques. Et pour le dire assez franchement, ça ressemble à un grand distributeur de boissons. Vous voyez, de boissons et de snacks. En gros, avec plein d'items magiques dedans. Mais c'est pareil, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et il y a un petit champignon qui est en train d'essayer de le brancher au mur, de le débrancher, de le brancher au mur, de le débrancher. Ça marche pas. Il faudrait aussi qu'on retrouve la source d'énergie. Ça serait pas mal. Je pourrais notamment vous donner des objets intéressants. Enfin, bon. Et vous le voyez se diriger vers le comptoir. Il tire le levier d'une tireuse. Et vous entendez... Alors d'abord, il y a l'auberge qui se met à trembler. Mais vraiment littéralement à trembler. Ça, et il vous regarde et vous fait... Le problème avec ce mode de déplacement, c'est que c'est pas très très discret. Alors,
Bon, on va se mettre à un jour de marche de votre lieu, histoire qu'on avertisse pas tous les marais. Et vous entendez donc la sirène du premier mercredi du mois. Littéralement. Vous voyez tous les champignons qui courent à droite à gauche. Il y a une lueur orange qui circule. Ils ont tous l'air de se mettre sur le pont de gare. Je vais la baisser un peu parce que c'est une horreur. Voilà. Il y en a qui chaussent des petites lunettes. Vous les voyez, vous voyez des tables qui se retournent, qui commencent à... Il y a des boutons qui arrivent partout. Ils commencent à calculer des choses, à parler en champignons. Vous entendez... Et ça Les tremble. champignons, ils parlent le Silva? Oui. Du coup, ils disent quoi? Ah, ok, donc tu le comprends. T'en as un qui fait Mais regarde le manomètre, il est cassé. et puis t'en as un autre qui fait Mais tu sais où on va? Pas du tout. T'es sûr qu'on est censé appuyer sur ce bouton-là? Oh, je sais pas. t'as un levier qui casse et t'entends un qui fait Oups. et puis voilà. Ça me rassure pas et je leur dis faites votre travail, mais correctement, s'il vous plaît. Alors vous entendez ça et t'as l'autre qui fait On sait ce qu'on fait, ma petite dame, et on est syndiqués. Alors je vous préviens, vous arrêtez de nous parler comme ça. et du coup Non, c'est la grève. l'auberge tremble. D'ailleurs vous voyez un champignon qui a l'air un peu plus gros que les autres et qui a une grosse moustache et qui fait griller des merguez dans un coin. Vous sentez que lui, faut pas trop lui parler. Et affilié, quoi. Ouais, lui il est payé à rien foutre, saloperie. Et donc, l'auberge finit de trembler. La sonnerie finit de retentir. Et vous arrivez. Il n'y a pas une petite casaque rouge aussi? Non, il n'a pas de casaque rouge. Mais par contre, vous voyez que posé à côté de lui, il y a un marteau et une faucille. Ah. Quand même. Au cas où le symbole n'était pas clair. Et l'auberge s'est donc déplacée dans l'espace, probablement. Peut-être dans le temps, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Et dehors, vous entendez le bruit des oiseaux de nuit, la lune énorme, jaune, lui dans le ciel, les crapauds, les lucioles, tout cela babille. Et la porte de l'auberge s'ouvre, le petit champignon il vous regarde et il vous fait Marcher une journée dans le nord. Vous devriez trouver ce que je cherche. et vous entendez littéralement le bruit des créatures au fond. Eh ben. Si jamais vous avez un problème, Et il tend un espèce de petit truc, une petite boîte munie d'un petit bidule, d'une petite antenne. pressez ce bouton. On viendra vous chercher. C'est littéralement un talkie-walkie. Et il te le tend dur. Ok. Eh ben, je suppose que je me débrouille pour le passer dans mon collier. Parce que pour l'instant, j'ai pas de poche. Et vous entendez derrière le tenancier qui fait bon courage et à bientôt. Eh ben, on fait coucou les petits gars. Et votre petit groupe s'achemine dans les marais de Dorne. Et je vous propose de clore la session là-dessus, si ça vous va, comme ça on est dans les temps. Ouais, Ou nickel, si vous voulez, on peut continuer. Non, Mais moi, ça si m'arrange. on clôt ça s'arrête. là-dessus, on peut clore là-dessus. Ouais, moi, ça me va aussi qu'on s'arrête là. Et ben voilà, c'était l'introduction. Gros bisous.